Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de mes lectures du mois d'août, donc de mes lectures des vacances. Et on termine avec pas mal de mangas, une bonne douzaine, avec quelques titres que, encore une fois, j'ai évoqués sur mon Twitter et mon Instagram. Allez-y si vous êtes un petit peu au courant de mes lectures et avoir quelques petits conseils, je réponds à tout le monde. Et donc, comme d'habitude, je vais spoiler chacun des titres et il y a le chapitrage, dans la description il y a tous les titres, si vous voulez mon avis sur un manga en particulier avec du spoil, vous savez quoi faire. Et on commence tout de suite. Kingdom, tome 49, un tome avec beaucoup de choses, c'est vraiment un tome qui est très dense, il se passe énormément de choses. Déjà on a Yontewa qui rencontre un clan de la montagne dans l'empire de Zhao, qui sont des mecs avec des têtes de loup, donc c'est des hommes loups on va dire, ils disent ça comme ça. Qui sont, alors ils disent oui on est les cousins du camp de la montagne, mais de l'autre côté de la Chine, ça annonce du lourd. Je sens qu'ils vont foutre du bordel, et ça serait énorme qu'ils s'allient à Qin ensuite, parce que voilà, il y a quand même le clan de la montagne avec eux, ça serait énorme. En tout cas, il y a un ennemi redoutable pour le peuple du clan de la montagne. On a Qin qui est envoyé en mission pour tuer un général, sauf que Riboku fait la même chose, et Riboku est encore plus malin que Hussein, parce que il y va directement et tue un général ennemi, ce qui fout le bordel au sein de l'armée de Qin. Et on a surtout Muten, putain, qui fait des dingueries. Et à la fin, il monte en grade. Alors temporairement, mais ça annonce que du lourd pour la suite. Et Kingdom, l'invasion de Zhao, c'est une dinguerie. Chaque tome, ça monte encore en crescendo, l'intensité. J'ai hâte de parler du tome 50, que j'ai déjà lu, hein, mais j'ai hâte d'en reparler. Balzar, tome 6. Et j'ai qu'un mot à dire, c'est des bâtards. Voilà, vous vous souvenez de Helmut, le cavalier qui se déguisait en homme, enfin qui est une femme qui se déguisait en homme parce qu'elle voulait devenir soldat. Ils s'en servent comme garde du corps pour le prince, et donc ils l'ont déguisé en princesse. C'est vraiment des bâtards de faire ça. La pauvre, elle a toujours essayé de montrer son côté viril, de ne pas montrer sa féminité, et là on se dit non, tu te sapes comme une gonzesse et tu vas danser. J'ai trouvé ça tellement méchant. Tellement triste pour elle parce que voilà, depuis le début elle veut pas montrer sa féminité et là on l'oblige à la montrer à tout le monde, ce qui est vraiment dur pour elle. Et donc on est dans un gros arc politique, donc là le côté guerre comme on a dans le tome précédent avec les barbelés, on le met un peu de côté, on est plus sur la politique, plus dans le délire mission impossible avec il y a quelqu'un qui a posé une bombe, c'est qui c'est qui a posé la bombe, faut l'arrêter, faut l'empêcher. C'est génial, c'est de la politique, c'est très différent des tomes précédents, mais j'aime toujours autant Balzar, franchement j'aime beaucoup. The Promised Neverland tome 15 sur 21 ou 22 si je dis pas de conneries. J'avoue que quand j'avais vu cette couverture, la version japonaise, il y a très longtemps, au tout début de TPN en France, je dis merde, non c'était pas au début, c'est quand on était vraiment dans l'arc où a passé pour la première fois Mujika, je t'ai dit merde, ils reviennent déjà, ça va être le bordel. Et maintenant que je le tome, je comprends la couverture avec Mujika. Il y a beaucoup de révélations sur le système, pas politique, mais de la royauté dans l'univers des démons. Et on nous parle de Mujika, qui est un être à part, qui n'a jamais mangé d'humain. Et normalement, dans leur monde, quand quelqu'un mange pas d'humain, il régresse cet animal. Ce qui fait qu'elle, c'est un être à part et elle peut transmettre ce don. Ce qui est c'est un peu le Jésus pour les démons. Voilà, c'est un peu le Jésus. Buvez ce sang, ce sera du vin. Mais vous ne m'aurez plus besoin de manger. Voilà, mes amis. Ce qui est une menace pour la royauté des démons, parce que eux, ils gardent la mainmise sur le peuple en nourrissant les gens avec des humains qui cultivent et qui fournissent aux gens. Ce qui fait qu'ils sont le premier, enfin, ils ont la monopole sur la nourriture humaine. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'expliquer ça, parce que je sais jusqu'à présent, on nous disait que les humains ne permettaient pas de régresser, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionnait tout ça. Et maintenant, on nous explique un petit peu. En plus, il y a un mec qui a été évincé du pouvoir, qui veut se venger, ce qui fait que Norman a maintenant un allié. Là, j'avoue que mon intérêt est revenu. J'avoue que Gold-Tippon était sympathique, mais un peu en dessous du premier arc. Et là, j'avoue que ça commence tout doucement à revenir dans des bails super intéressants. J'ai hâte de lire la suite, surtout que ça va être le retour. Il va y avoir beaucoup plus de... Là, il va y avoir... MacGuffin, en fait, il y a un One Piece à chercher, c'est Mujika, parce que tout le monde va la chercher. Et le truc, c'est que Emma la connaît. Ce qui fait qu'elle a un avantage sur tout le monde. Elle sait peut-être où elle est. Et donc j'ai hâte de lire la suite, ça devient hyper intéressant. Rikudo, tome 22 sur 23, donc avant-dernier tome de la série. Je sais vraiment pas comment l'auteur va se débrouiller pour conclure la série en un seul tome. Alors peut-être que le tome va être beaucoup plus gros,
Mais là, j'avoue que j'ai encore plein de trucs, de questions en tête. Et je me dis, merde, est-ce qu'il va pouvoir répondre à toutes les questions en un seul tome? Alors en plus, c'est le tome où on revoit la professeure de Rikudo, de Riku, qu'on n'avait pas vu depuis le tome 1, qui s'était fait violer devant ses yeux. J'avoue que c'était un... J'avoue que j'en ai parlé à un de mes collègues ou un ami de la série, il a lu le tome 1, il a dit, plus jamais. Ce genre de série, tu m'en parles plus jamais. Mais il a quand même continué parce que c'était trop bien. Mais j'avoue que c'est... tu t'enchaînes la mort du père, pendu, la mère qui se fait tringler, qui se fait droguer, et la prof qui s'est violée. Waouh, le tome 1, il commence fort. Et là, on reparle de ça. Il y a aussi la défaite de Tsubaki, donc le mec qui était super fort depuis le début et qui, je pensais être l'adversaire ultime du héros. Et finalement, il se fait battre par Kan, qui va donc être un petit peu le grand ennemi de Riku, enfin le grand adversaire de Riku. Parce que pour moi, ça va être lui le prochain adversaire, mais en même temps, il y a encore un adversaire à affronter. Ce qui fait que je me dis, merde, la ceinture OBF, quoi, ils vont vraiment s'arrêter au BBF et pas aller vers le monde. C'est un peu dommage. Même si c'est le but du héros d'être champion au PBF, on nous parle du champion du monde et il va jamais l'affronter. C'est un petit peu triste au fond de moi. Donc, à voir le prochain tome, qui sera le dernier, si ça se termine bien ou si je suis un petit peu mitigé. Pendant mes vacances, j'ai essayé de lire pas mal de mangas d'auteurs un peu plus old school, et par moments, j'en ai parlé sur Twitter et Instagram. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez sur mon Twitter ou mon Instagram. Voilà, j'arrête la pub. Et pendant mes vacances, j'ai lu L'école emportée de Kazuo Umezu, qui est l'un des pères fondateurs, l'un des grands maîtres du manga d'horreur japonais, et qui a écrit le premier manga isekai de l'histoire. Alors l'école emportée, c'est l'histoire de jeunes écoliers qui sont en école primaire, donc qui sont entre le CP et le CM2 pour l'équivalent japonais, donc je crois qu'il y a peut-être même les 6e, enfin pour nous équivalent français là-bas, mais peut-être que j'ai une connerie. Et tous leurs professeurs, donc à peu près 500 élèves et des professeurs, peut-être même plus, sont du jour au lendemain, disparaissent. Il y a un trou à la place de leur école, et ils sont transposés dans un désert post-apo. Et ils vont devoir survivre. Et on va faire des liens entre les gens qui découvrent ce trou, et mais merde, où sont nos enfants, où sont nos collègues, où sont nos maris, et surtout nos enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, et les enfants et donc leurs professeurs qui vont vivre dans un monde post-apo. Et c'est la dèche. Parce que eux, c'est vraiment la dèche. Les professeurs qui deviennent maboules et qui torturent les enfants quand ils s'enfuient, il y a le désert, ils se font engloutir par des monstres, il y a des insectes géants, il y a des mutants, enfin... Waouh, c'est vraiment très dur à lire, parce que par moments, même si le dessin est maintenant un peu vieilli, ce qui fait que c'est un peu réducteur, par moments, c'est quand même hyper angoissant de dire que merde, les enfants de 4, 5, 6 ans vivent ça, ouah, c'est chaud. Et alors, le seul petit défaut que je trouve, c'est voilà, le format, c'est un format bunko, ce qui fait que c'est un petit format et c'est un petit peu chiant pour lire. Vous vous souvenez de Blue Giant? J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, dans les lectures et dans un manga à chaud, et j'avais dit que avant la fin du manga, je lirais Vertical. C'est fait, j'ai lu l'intégralité de Vertical, et je suis un petit peu déçu. Voilà, alors comment ça je suis un peu déçu? Comment dire? Blue Giant, c'est une putain d'histoire où on suit Dai qui va devenir un grand saxophoniste, et donc il y a une histoire assez mature mais un esprit très shonen, et tu veux savoir la suite. Vertical, c'est l'histoire de... Alors je sais plus son nom, c'est quoi... j'ai plus son nom, excusez-moi, Sampo, qui est donc un alpiniste, qui est dans les Alpes japonais, comme il dit ça tout le temps, et qui va secourir des gens. C'est ça l'histoire, et c'est que ça. C'est plein de petites histoires standalone, qui ont pas beaucoup d'interactions les unes avec les autres, où tu vas voir Sampo aider des gens. Point barre, alors vers les 3-4 derniers tomes, il y a un gros arc narratif, qui fait 3-4 tomes, mais sinon, sur 16 ou 18 tomes, t'en as 12 que tu peux... Limite, tu peux zapper un tome, ça changera rien à ta lecture. Alors, des fois, il y a un personnage qui apparaît, qui va être récurrent, des fois, il y a un personnage qui va mourir, qui va se marier, etc. Mais, hormis de ce chapitre-là, les 3 quarts du temps, tu peux les zapper, ça va rien changer à ta vie, et c'est un petit peu dommage. Alors, après, j'ai son style là parce que j'ai lu Ascension de Shinichi Sakamoto, qui est super bien, et c'est vrai qu'en comparaison, Vertical, je trouve ça un peu moins bien. Après Vertical, la suite logique c'est quoi? C'est Blue Giant tome 10, c'est la fin du premier cycle sur, pour le moment, 3 de la série de jazz de l'auteur. Donc ça y est, avec ce tome-là, le héros il n'a pas vraiment conquis le Japon, mais il quitte le Japon pour partir en Europe, qui est dans le prochain cycle dont on va parler juste après. Ce tome-là est vraiment puissant. Déjà, on a son pote pianiste qui fait il y a un putain passage où en plus... La caisse est totalement déformée, où tu vois vraiment la main en mode ondulé, où c'est vraiment... Il y a une déformation des distances, c'est vraiment cool. Et 2 chapitres plus tard, le mec il se fait exploser la main.
J'avoue que, alors dit comme ça, c'est super violent, mais dites-vous que dans le manga, c'est tout aussi violent. Le mec, il est en train de faire son boulot il travaille dans le BTP pour subvenir à ses besoins. Il fait un truc et voiture qui passe, plus de main. Enfin, la main est explosée. Hyper violent. Après, il y a un putain de concert entre le batteur et le saxophoniste, donc le héros, pour remercier leurs potes. Et après, il part en Europe. Et donc, c'est dans le prochain cycle dont on va parler tout de suite. Blue Giant Supreme, second cycle donc de cette série de saxophone, de jazz, où le héros part en Europe. Alors, il veut partir sur Paris, mais avant ça, il part à Munich. Je m'en bats les couilles du foot, mais voilà, j'ai quand même pour le PSG un petit peu, donc j'ai lu le manga, le soir il y avait le match, je me suis dit, est-ce que c'est pas parce que j'ai lu ce manga-là que le PSG a perdu? Je ne sais pas. Franchement, c'est super bien. Alors, donc ça va être un cycle uniquement en Europe, et le suivant, qui s'appelle le Blue Giant Ultime, ou un truc comme ça, se passera aux États-Unis, donc le pays du jazz. Donc le héros arrive en Allemagne, et il y a un truc qui est super intéressant, c'est qu'il met vraiment en avant et le point sur le problème de la barrière de la langue. Alors déjà il y a la barrière de la langue et du pays, parce que là il arrive, il dit ouais je voudrais faire du jazz chez vous, et ça se passe pas comme au Japon. Alors déjà parce que c'est un étranger je pense, et peut-être parce qu'il y a des règles dans le monde allemand du jazz qui fait qu'il peut pas participer, et il faut qu'il fasse ses preuves et c'est compliqué. Je trouve ça super intéressant, surtout le fait que quand il fait un truc, les amants arrivent, lui parlent et lui dit I'm speak English, to you, where is the kitchen? My name is Bill. My name is Brian, where is Brian? Des trucs comme ça, super intéressant. Alors il y a un petit retour au fleuve, où maintenant c'est un fleuve allemand, mais vraiment super intéressant. J'ai hâte de voir ce dépaysement total pour le héros dans les contrées européennes. Est-ce qu'on va voir différents pays? Je sais qu'il y a un passage à Paris où un personnage est censé être l'éditeur du manga en France, donc de Glénat, enfin de chez Glénat. J'ai hâte de voir toute cette suite, parce que franchement Blue Giant c'est trop bien, et j'ai hâte de découvrir la suite avec Supreme qui se passe dans notre continent, l'Europe. Inomaru Sumo tome 19, donc le tome précédent entamait le deuxième cycle de la série, donc qui va faire une dizaine de tomes, parce que la série s'est terminée en 28 tomes au Japon. Donc Inomaru qui arrive dans le monde professionnel, une chose relativement rare en fait dans les mangas de sport. Alors j'ai pas tout lu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mangas de sport, en tout cas surtout dans le Jump, le peu que j'ai lu, où les héros deviennent professionnels. Que ce soit High Shield, que ce soit Rookie, que ce soit Prince du Tennis, que ce soit Slam Dunk, Captain... Alors Captain Tsubasa, alors plus ou moins, mais ça je m'en parle juste après. C'est rare qu'on voit les héros devenir professionnels. C'est vraiment toute leur vie de lycéen, enfin le tournoi lycéen qu'ils font, et après, fin de l'histoire. Alors, il y a Captain Tsubasa où, dans les suites spin-off, il est professionnel, mais Captain Tsubasa se termine, le manga qui est dans le Jump se termine au moment où Tsubasa va devenir professionnel. On sait, c'est le futur, c'est un prochain arc, une prochaine série. Slam Dunk, à la fin, le héros n'est pas pro. Rookie, ils sont pas pro. Aichi 21, plus ou moins, Senna va devenir plus ou moins professionnel, mais on voit jamais ça. Alors IQ, si, il y a dans IQ. Voilà. Alors, putain, il fait chier IQ. Voilà. Donc Inomaru Sumo, donc on voit Inomaru dans le monde des pros. Après un an ou deux de blessures, il revient dans le monde. Donc c'est-à-dire que même s'il avait pris, il aurait pu prendre de l'avance par rapport à ses potes qui sont lycéens. Il revient à zéro avec des handicaps, ce qui fait que c'est un peu un rookie. Il doit tout prouver. C'est super intéressant de remettre les échelles de valeur et de force, les échelles de puissance à zéro pour tout le monde. C'est super intéressant. En plus, on nous parle de nouveaux personnages qui s'appellent les Trois Lances Sacrées, qui auraient pu être des super compétiteurs au lycée, mais qui n'y ont pas participé parce qu'ils étaient déjà trop forts et qui étaient déjà pros. Donc des futurs ennemis qui sont les seuls à avoir battu Inomaru dans un petit tournoi. Voilà, et franchement, il y a de l'intérêt qui revient. Surtout qu'il y a un personnage qui bat l'un des plus forts de l'époque du lycée, ce qui fait que tu dis putain, il y a encore des grandes menaces, et c'est hyper intéressant. Donc j'ai hâte de lire la suite, et j'avais peur que l'arc pro soit pas terrible, et là, ça commence bien. Et alors, dans le prochain tome, il va y avoir des histoires d'amour. J'ai hâte de lire ça. Et on finit avec les mangas de Kiyun. Alors, comme je l'ai dit dans le premier lecture de la trilogie du mois d'août, Acte Edge terminé, donc j'ai continué Jujutsu Kaisen. Même si je compense avec Shine, je continue encore un peu Jujutsu Kaisen, parce que il n'y a pas beaucoup de shonen de Jump qui arrivent en France, hein, par Chainsaw Man, et je donne encore un petit peu de chance. Et on arrive sur un arc tournoi, donc je vais peut-être aller jusqu'au moins tome 5 pour voir. Donc le petit arc que j'avais vite fait un petit peu oublié, qui a commencé dans le tome 3 avec le professeur à lunettes, est terminé. J'avoue que plus trop de souvenirs. Et là on parle là on enchaîne sur un nouvel arc, un arc tournoi. Donc déjà
je vais voir un peu le potentiel du héros, et des personnages, et de l'auteur, et de son histoire, parce qu'un arc tournoi, si je le trouve chiant, comme Samurai 8, c'est sûr que ça sera pas très bien. S'il est bien, je continuerai. Et donc là, on a une autre école, qui est donc censée être l'école, alors s'ils sont au Kanto, c'est le Kansai, peut-être que je dis une connerie, je sais plus, qui vient, et donc c'est un tournoi entre les 6 élèves, les 6-7 élèves de chacune des écoles, qui vont s'affronter dans un petit tournoi d'exorcistes. Je vais continuer, et je pense que si le tome 5 me hype pas plus, peut-être que je vais relire les 5 tomes, mais je dis ça à chaque fois, je le fais jamais. Si le tome 5 me hype pas plus, donc je vais attendre de voir l'animé, et si l'animé me re-hype, je reprendrai le manga. Là, pour l'instant, je continue, parce que Acté, j'ai terminé, et que par désespoir de cause, je continue ça. J'aurais préféré que ce soit ça qui se termine, et Acté qui continue, hein, clairement. Hein. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, je vais pas en reparler, ça va m'attrister. Golden Kamuy, alors le tome est super cool, le passage avec le tigre, c'était stylé, la blague sur le pipi, c'était sympathique. Le tome est sympathique, mais je pense vraiment que, arrivé au tome 20, je vais mettre le manga en pause et je vais attendre qu'il se termine au Japon pour tout prendre d'un coup, parce que je me perds un petit peu avec les personnages, les intrigues, les sous-intrigues, toutes les relations. Je préfère avoir les idées claires, et donc je vais mettre le manga en pause. Et quand on arrivera, enfin au tome 20, je vais le prendre, je vais pas le lire, je pense. Et quand le manga sera terminé au Japon, je me relirai tout et je reprendrai le fil de la série. Voilà, donc c'était tout. C'est pas que le manga est mauvais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je suis beaucoup de séries. Et quand je me rends compte que j'ai plus trop de souvenirs d'un tome d'avant, c'est que je pense qu'il est temps que soit je m'arrête dans la série. Et là, j'ai pas de m'arrêter dans Golden Kamuy parce que la série est bien, mais c'est juste que je suis plus assez investi. Les tomes sortent de manière un peu trop large. Je pense qu'on est près de la fin, donc je pense qu'arriver, si je m'arrête au tome 20, peut-être qu'au tome 25 ça sera terminé, donc ça sera une petite pause. Mais Golden Kamuy c'est toujours aussi cool, et la blague du pipi était géniale. Gigant, tome 5, Hiroya Oku il m'a tué. Il y a au moins un quart du tome où le héros tringle sa copine. Voilà, c'est... Il y a au moins un quart du tome où ils font que baiser, l'auteur il se fait plaisir. Dans ce tome-là, on a les conséquences de Papiko qui est devenue célèbre, que tout le monde la connaît comme une héroïne qui devient grande et qui peut se battre contre des kaiju, enfin des démons, ils appellent ça les satans. Elle est super célèbre, elle devient hyper connue, et elle passe de actrice porno ultra célèbre à figure emblématique, tout le monde se déguise comme elle, toutes les filles ont la même coiffure, ont la même tenue, et le héros, tous les soirs, il la tringle. C'est ça, hein, cet tome, c'est plus ou moins tout ça le résumé. J'aime beaucoup le passage où il y a des filles de la classe qui font un classement des puceaux et disent que le héros est deuxième, ce sera le deuxième puceau à vie, alors que le mec, tous les soirs, il baise la plus grande célébrité du moment. Voilà, donc sympathique, je sais toujours pas trop où veut aller Hiroya Oku. Après, le seul point positif par rapport à l'astéroïde Yoshiki, c'est que j'ai l'impression que les entités qui ont donné les pouvoirs à Papiko sont importantes dans l'histoire. Là où l'astéroïde Yoshiki, les aliens ont donné des pouvoirs à Inuyashiki et aux petits jeunes, se sont barrés, et on les revoit jamais, on les évoque jamais. Ce qui est un petit peu dommage là, j'ai l'impression que le mec qui a donné le bracelet pour devenir grand, il fait partie d'une organisation qui, on sait pas encore trop c'est quoi, mais il a l'air d'avoir un truc important dans l'histoire. Et donc j'ai hâte de savoir ça, plus que le côté à poil, nichon, baise. Et on finit avec le 7ème tome des Liens du Sang, et Shuzo Oshimi, il est toujours aussi bon, il est toujours aussi fort. La relation toxique entre le héros et sa mère est toujours... Enfin, l'emprise de la mère sur le héros est toujours aussi forte. Le passage où elle lui dit « Non, tu vois pas la fille, tu lui reparles plus. » Et que quand il revoit sa copine, elle dit « Non, ma mère, elle a dit de pas t'en parler, de pas trop voir. » Il se barre. Et que lui dit à sa mère « Je lui dis... Ah, mais tu l'as vu ?» Et là, il est en mode « Putain, mais c'est vrai que je l'ai vu. Oh merde. Ah, j'étais pas bien pour lui. Ah, c'est horrible. Franchement, ce manga, mais il a à me glacer le sang parce que c'est terrible ce qui se passe. C'est vraiment terrible. Et alors, en plus, il y a son cousin qui se réveille et qui se souvient de choses et il dit « Ouais, non, mais... » Il prend la défense de sa mère. Non, ce tome, il est trop puissant. C'est un bijou. Franchement, les Liens du Sang, c'est un putain de bijou. Mais si vous n'avez pas encore commencé, mais... Qu'est-ce que vous faites sur ma chaîne? J'en parle à chaque fois, c'est trop bien. Faut lire ça, c'est trop bien. Lisez les Liens du Sang, lisez Shuzo Oshimi, c'est du tout bon. Donc voilà, c'était mon 3e et dernier lecture de mes lectures du mois d'août, donc de mes vacances de YouTube. Donc comme d'hab, likez, partagez, commentez la vidéo, ça fait plaisir, c'est super sympa si vous le faites. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. Et moi, comme d'hab, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.